Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil photographie. Dans cette première partie de vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils pour réussir au mieux votre premier shooting photo avec un modèle vivant. Les conseils que je vais vous donner vous seront utiles peu importe votre niveau, que vous soyez amateur, semi-pro, voire même professionnel. À ce stade de la vidéo, vous êtes déjà en possession de votre boîtier et objectif et une tierce personne a accepté de jouer le jeu pour vous servir de modèle. Sans plus attendre, passons à la première étape. La première étape est l'avant-shooting. L'avant-shooting, comme vous l'avez compris, est toute la période qu'il y a avant la séance photo, durant laquelle vous devez valider certains points. Le premier point, c'est vérifier votre matériel, vérifier le niveau de batterie de votre boîtier. Idéalement, essayez de vous procurer une seconde batterie, car il n'est pas impossible qu'entre deux séances photo, vous n'ayez pas le temps nécessaire pour charger la première. C'est à ce moment-là que la deuxième batterie peut vous sauver la mise. À côté de ça, pensez à nettoyer vos objectifs. Il existe des kits de nettoyage pour objectifs qui coûtent que quelques euros, voire une dizaine d'euros, qui vous permettront d'éviter des petits défauts dans l'image qui pourraient gâcher vos prises de vue. Ensuite, vérifiez votre carte mémoire. Essayez de vous procurer une carte mémoire avec la capacité de stockage la plus importante possible. Et bien entendu, vérifiez qu'avant chaque séance photo, cette carte mémoire soit vide. Pour la petite anecdote, ça m'est déjà arrivé de me présenter à une séance photo et que mon appareil ne puisse pas utiliser la carte mémoire sur l'instant. J'ai dû reformater la carte mémoire. Heureusement pour moi, après chaque séance photo, je vide l'intégralité de ma carte mémoire, ce qui m'a permis de reformater la carte mémoire sans avoir peur de perdre la moindre photo. Ensuite, pensez à mettre dans votre sac le petit tissu de nettoyage pour vos objectifs. Pourquoi ? Parce que durant votre séance photo, si jamais elle se fait en extérieur, il n'est pas impossible qu'il se mette à pleuviner et qu'il y ait des gouttes sur votre objectif ou que même le vent se mette à se lever et qu'il y a de la poussière sur vos objectifs. N'essayez pas de jouer au plus malin à essayer de nettoyer votre lentille avec un t-shirt ou un mouchoir. Ces tissus ne sont pas du tout adaptés et ils risquent fortement de rayer votre lentille d'objectif. Donc mettez le petit chiffon adapté dans votre sac. Ensuite, pour préparer votre séance photo, essayez de prévoir des petits accessoires sympas qui pourraient alimenter votre séance photo. Ça peut être un chapeau, un bouquet de fleurs, voire même un livre ou des petites LED, n'importe quoi qui vous permette d'alimenter votre séance. Le second point à valider, c'est rassembler vos idées. Rassemblez des photos qui mettent en avant ce que vous voulez réaliser ou des photos qui peuvent vous inspirer. Cela peut être par rapport à la posture, le placement des mains ou le corps du modèle de manière générale, ou bien des photos qui peuvent vous inspirer par rapport à la lumière, le choix de la lumière, la couleur de la lumière. Et là, je fais référence à l'utilisation de la gélatine. La gélatine, c'est des petits éléments colorés que vous venez placer devant votre flash pour donner de la couleur à votre lumière. Ou bien vous pouvez prévoir des petits accessoires, mais des accessoires liés à votre environnement si jamais vous shootez en extérieur. Ça peut être l'utilisation d'un banc, d'un poteau ou voire même d'un mur. Le troisième point à valider est le fait de trouver un lieu. Pour trouver un lieu, vous avez deux solutions. Vous avez l'intérieur ou l'extérieur. Dans le cas de l'intérieur, vous avez deux possibilités. Vous avez les intérieurs, ce que j'appelle libre. Ça peut être chez vous ou dans un espace dédié tel un studio. Dans le cas où c'est chez vous ou dans un studio, je vous recommande de soigner les lieux car il n'y a rien de plus dérangeant pour un modèle d'arriver dans un espace de travail qui soit désordonné. Il ne va pas vous le dire, mais sachez que ça va énormément le déranger. Ensuite, il y a ce que j'appelle les intérieurs restreints. Ça correspond aux centres commerciaux, les cinémas ou bien même les casinos. Dans ces établissements-là, vous serez obligé de vous prémunir d'une autorisation pour réaliser votre séance photo. Et ces autorisations ne sont pas délivrées le jour J. Donc pensez à anticiper ce genre de petits détails. Ensuite, il y a les extérieurs. Là, les extérieurs, vous êtes totalement libre. Mais dans tout ce choix, comment choisir le meilleur endroit ? Pour ça, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire un repérage au préalable. Et ensuite, pensez au facteur le plus important lorsque vous êtes en extérieur, c'est la météo. Car si dans votre imagination, vous avez pensé à des prises de vue avec un grand soleil et que ce jour-là, il est pluvieux, voire nuageux, vous devez prévoir un plan B dans ce genre de situation. Le quatrième point, c'est votre image. Soignez votre image. Soyez rasé, coiffé et sur le plan vestimentaire, ne vous présentez pas face à votre modèle avec la tenue du dimanche. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour un modèle, il n'y a rien de plus rassurant que de confier son image à quelqu'un qui a une belle image. Ça vous paraît logique, c'est évident, mais n'oubliez pas ce détail qui a énormément d'importance. Maintenant, passons à la seconde étape. La deuxième étape, c'est le shooting. Là, on rentre dans le vif du sujet. Une bonne séance photo commence obligatoirement par un bon accueil. Accueillez votre modèle avec un grand sourire. Peu importe ce qui vous est arrivé dans la journée ou l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est pas au modèle de subir les points négatifs de votre vie. Votre modèle est là pour passer un agréable moment et c'est à vous de garantir au maximum son confort. Pour la petite anecdote, ça m'est déjà arrivé qu'un modèle, au cours de la séance, me révèle que si je ne l'avais pas accueilli avec un grand sourire, elle aurait inventé un prétexte pour mettre fin à la séance photo tellement le trac était important. Donc vraiment, négligez pas l'accueil. À côté de ça, menez la conversation. Intéressez-vous au modèle.
posez-lui des questions sur ce qu'il a prévu dans la journée ou dans la soirée. Et comme vous êtes en train de partager un moment de convivialité, n'hésitez pas à parler de vous, à raconter vos histoires, vos anecdotes. Mettez le modèle le plus à l'aise possible. Avant de commencer, faites un petit brief du déroulement de la séance. Dites au modèle le temps que ça va durer, le nombre de photos que vous allez prendre ou le thème que vous allez aborder. Plus il aura d'informations, plus il pourra visualiser le déroulement de la séance et donc d'être un peu plus à l'aise. Ensuite, commencez avec ce que j'appelle des photos tests. C'est des photos qui ont pour but de mettre à l'aise le modèle face à votre objectif. C'est pas facile pour tout le monde et les premières photos, sachez qu'elles ne seront jamais réussies. Donc vraiment, utilisez cette cartouche de photo test. À côté de ça, guidez votre modèle tout le long de la séance photo. Guidez-le par rapport à sa position dans l'espace, où il doit se placer, comment il doit mettre ses mains, ses jambes. Vraiment, tenez-lui la main, surtout quand c'est la première fois pour le modèle. Si votre modèle est déjà un modèle confirmé, vous n'aurez pas besoin de le guider ou du moins très peu. À côté de ça, pensez à montrer au modèle quelques photos que vous avez prises, mais sélectionnez soigneusement les photos que vous allez lui montrer. Car si vous lui montrez une photo où il n'est pas mis en valeur, le modèle risque de se braquer et le reste de la séance risque d'être un peu plus compliqué. Donc, sélectionnez la photo où le modèle est le plus en valeur pour qu'il soit un peu plus confiant et qu'il puisse profiter du reste de la séance en toute tranquillité en se disant que son image est entre de bonnes mains. À ce moment-là, la séance se déroule. Vous passez un agréable moment aussi bien pour vous que pour le modèle. Mais une séance photo est assez éprouvante physiquement et mentalement, surtout pour le modèle. Donc pensez à faire des pauses de temps en temps. Si la séance photo est prévue sur 2 heures, n'hésitez pas à tous les quarts d'heure faire une pause. Peut-être le modèle en a besoin mais il ne va pas vous le dire. Peut-être qu'il a besoin de fumer mais il ne va pas vous le dire. Donc essayez de donner du rythme. N'essayez pas de tout enchaîner pour pouvoir passer à autre chose ou vous avez peur par exemple de ne pas avoir le temps de réaliser toutes vos idées. C'est pas grave. Mettez le modèle au centre de votre priorité. Maintenant, passons à la troisième étape. La troisième étape est la pré-shooting. À ce stade, le modèle est rentré chez lui et vous êtes seul face à votre ordinateur avec toutes les photos que vous avez réussi à réaliser pendant la séance. Pour votre premier shooting photo, je vous souhaite d'avoir réalisé entre 300 et 600 photos. En dessous de 300 photos, votre marge de main-d'œuvre pour satisfaire votre client sera limité, alors qu'entre 300 et 600, vous aurez suffisamment de matière pour travailler et donc pour satisfaire votre client. Et au-dessus de 600 photos, c'est vraiment royal parce que là, vous aurez pas mal de possibilités, mais ça va vous demander une charge de travail beaucoup plus importante. Concernant les photos, n'envoyez jamais une photo sans qu'elle soit retouchée. La raison pour laquelle un modèle fait appel à un photographe, c'est pour le traitement des photos. Si un modèle veut des photos sans qu'elles soient retouchées, il peut très bien utiliser son smartphone. Donc vraiment, n'envoyez jamais des photos sans qu'elles soient traitées. Ensuite, une fois que les photos elles sont traitées, ne les envoyez pas directement au modèle. Ne soyez pas pressé. Laissez-vous 1 ou 2 jours pour revérifier votre travail. Arrivez avec un œil nouveau, tout neuf, pour voir s'il n'y a pas des éléments qui ont réussi à passer entre les mailles du filet. La fatigue peut très bien causer des petites erreurs que vous ne voyez pas forcément sur le moment et qui apparaissent 1 ou 2 jours après. Donc vraiment, laissez-vous un petit peu de temps avant d'envoyer les photos définitives à votre modèle. Maintenant, passons à la quatrième étape. La quatrième étape, qui est également l'étape finale, est reset. Comme vous l'avez compris, il vous suffit de recommencer les 3 premières étapes citées précédemment pour que la qualité de vos séances photos s'améliore de plus en plus. Sachez que cette vidéo, qui est la partie 1, a pour but de mettre en évidence la théorie et que la partie 2 aura pour but de mettre en évidence la pratique. Et pour ne pas rater la sortie de la seconde partie, je vous invite à vous abonner. La vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!